Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram et aussi n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, abonnez-vous. Bref la famille, la jeunesse ivoirienne, écoutez-moi très bien. Je vais vous présenter une vidéo, vous-même vous allez comprendre et on va décortiquer ça ensemble. Quand je vous dis, faisons très attention, si ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous qui parlons dans les vidéos et parler des choses comme André pour dire nous on supporte telle personne, on supporte telle personne. Je vais vous présenter une vidéo. Je pense qu'avec ça là, vous allez mieux comprendre que ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, les gars parlent que de leur ventre, les gars parlent que de leur vie et les gars parlent que de leurs relations. Voici une petite vidéo que je voudrais vous présenter. Deux mamans, deux femmes qui sont en train de se chamailler, qui sont en train de se clasher à cause des simples nerfs d'un homme, à cause des garçons. La politique a pris l'envol jusqu'à maintenant, là. C'est à cause des familles, c'est à cause des relations. Maintenant, il y a des clashs. Vous avez vu. Vous avez vu. Donc, ça veut dire, des gens même qu'ils supportent là, c'est plus ça. Parce qu'ils ont vu que les matomènes, on leur demande les carnets d'adresse, ils ne peuvent plus. Donc, ils sont là, se situer entre eux. Maintenant, voyez deux femmes que j'aimerais vous présenter. Edith Lago. Edith Lago, qui supporte, je crois bien, entre Sim, parce que elle, je ne la suis pas trop. Voilà. Edith Lago, qui clash les abeilles de Blé Goudé. Les femmes de série, c'est les femmes de quoi là même, les chanteuses là, qui clashent une dedans pour dire non, oui, voici ça, voici c'est à cause de quoi? Simple garçon. Vous avez vu? La politique a changé de tournure. La politique, c'est ceux-là comme ceux-là qui n'arrivent même pas à sensibiliser la jeunesse, qui n'arrivent même pas à convaincre la population de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, oui, matin, midi, soir, venez sortir. Sortez à cause de quoi, garçon? Si d'autres, si ce n'est pas garçon, d'autres vont aller sortir avec femme des gens. Si ce n'est pas sortir avec femme des gens, d'autres vont aller faire autre chose. La famille, faisons très attention. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les gars veulent détruire nos cerveaux, nos systèmes nerveux. Les gars veulent détruire ça, mais nous, on est trop avancés que eux. On vous montre les vidéos là pour que vous sachiez que des personnes qui sont sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas les hommes où on peut les faire confiance. C'est les gens qui sont à double tranchant. Aujourd'hui, si ça va là, il est ici. Si ça ne va pas là, il est de l'autre côté. Faisons très attention. Pour les avoir, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mon frère, va t'enrôler. Ma soeur, va t'enrôler. Et après, on va voir le reste. On fait nous-mêmes nos choix. La famille, écoutez très bien la réponse des abeilles de Blé Goudé. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Tout ce qu'on lui dit, elle n'a pas honte. Elle suit Bako dirait son chien. C'est ça que vous n'avez pas honte. Donc famille, je suis au travail, et bonne journée et bon après-midi. On ensemble. On ensemble. Ma petite fille, tu dis quoi? On ensemble. Oui, c'est elle-même. La Clémpé, la maman Gbagbo. Toujours unique. Il n'y a pas mon deux. La personne qui a essayé, il va prendre. Oui. J'ai dit la Clémpé. C'est comme ça y est. On ensemble. Là on dit la fleur, maman, sois sérieux depuis ta position. Oui. Je suis une femme capable. Oui. Et tout le monde sait que je suis une femme capable. Oui. C'est moi seul. J'ai laissé le corps de mon papa à la mort 1 an. Et puis je suis partie avec mes 6 enfants aller l'enterrer. La tombe de mon papa là, j'ai fait ça 3 millions. C'est pas débat. Et puis c'est pas crédit. J'ai dit je suis capable. Oui. Moi, je suis capable. Et c'est pour ça que je suis une princesse de ma famille. J'assume tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas une fainéante. Je ne suis pas une fainéante femme. Je me lève à 5h30 pour le travail. Oui. Désolée. Désolée. Voilà. Je suis en gobri. Pour tous ceux qui vont se connecter, bipez-moi Edith Lago. Bipez-moi Edith Lago. Je vais parler à Edith Lago. Bipez-moi Edith Lago.
Dites-lui que c'est que maman Gbagbo, moi je suis maman personne. Mais je suis Féli. Je m'appelle Félicité, tout simplement. Bipez la main. Et puis partagez mon petit live, s'il vous plaît. Voilà. On va essayer de mettre... En attendant que Edith Lago continue de parler, je vais dire à Edith Lago. Edith Lago, je suis désolée hein, si je t'ai fait... Si je te demande de te connecter sur mon live. Mon bébé, pardon, quitte le live. PC, il faut quitter le live. D'accord? Quitte ce live-là. C'est pas pour toi. Faut te déconnecter. Voilà. Faut te déconnecter, mon bébé, s'il te plaît. D'accord? C'est mon fils. Edith Lago. Je salue mes Nazareth. Je salue tous ceux qui vont se connecter. Aujourd'hui, je ne vais pas me présenter en tant que l'abeille. Parce que c'est hors politique. Je ne suis pas une politicienne. Voilà. Je ne suis pas une politicienne. Je suis là pour défendre le président Charles Blé Gouda avec maman Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Donc, bipez-moi Edith Lago. Je vais essayer de lui parler un peu. J'ai l'impression que elle se trompe dans les paroles là. Voilà. Elle se trompe. Edith Lago, avant de mettre ta vidéo, hein, je te dis 2 mots. Tu vois, tu dis que tu veux rentrer en clash avec moi. Mais toi, tu n'es pas à mon niveau. Ça, je te l'ai dit à chaque fois. Je dis, tu n'es pas à mon niveau. Donc, quelqu'un qui n'est pas à mon niveau là, je ne me mets pas en clash avec elle. Je préfère me mettre en clash avec ceux qui sont au même niveau que moi. Je te l'ai dit. Je dis, moi, je ne parle pas avec des bobos. Parce que moi-même là, je ne vois pas. Je suis aveugle, je ne vois pas. Toi, tu es bobo, tu ne parles pas. Pourquoi tu veux forcément rentrer en clash avec moi? Donc, moi, je t'évite. Parce que comme je ne vois pas, je t'en supplie, quitte mon passage pour ne pas que je te cogne. Parce que si je te cogne, je risque de m'arracher des dents. Et je n'ai pas envie de perdre mes belles dents là. Tu vois mes dentitions? C'est comme ça. J'ai des belles dents. Donc, je n'ai pas envie de te cogner pour ne pas m'arracher ça. C'est pour ça, depuis là, je t'évite. Mais il ne faut pas penser que j'ai peur de toi. Et puis, je t'ai dit encore. J'ai dit, je n'ai pas peur de toi. Mais j'ai peur de ce que je dois te dire. Parce que si je te parle, Edith, tu vas rentrer dans ta salle de bain, tu vas te laver, tu ne seras jamais propre. Je te l'ai dit. C'est pas parce que j'ai peur de toi. Je t'ai dit encore. Tu me dis d'aller chanter. Oui. Moi, c'est la chanson qui m'a amené ici. Et c'est la femme d'un président. La femme, l'épouse d'un président de la Côte d'Ivoire qui m'a amené ici. Ça fait 2. Quand je suis venue ici, là, je suis rentrée dans une maison. Je t'avais dit que je n'ai pas dormi avec des animaux. Je ne dormais pas avec des cabris. Je ne dormais pas avec des chiens. Je ne dormais pas avec des poulets. Donc, je ne suis pas une poule. Je ne suis pas une chienne. Je ne suis pas cabri aussi. Donc, quand je parle, on m'entend. On m'entend très bien, mais je ne vois pas. Mais quand je parle, les gens entendent. Mais toi, tu vas parler et puis ils ne vont pas attendre ce que tu dis. Je ne vais pas parler avec toi. Parce que pourquoi les gens ne t'attendent pas? Parce que toi, tu es une chienne. Tu as causé avec des cabris. Oui. Tu as dormi avec des coqs, des poulets. Donc, tu parles comme une chienne. Tu aboies. Donc, on n'est pas pareil. Malgré que je ne vois pas,
mais tu ne peux pas te mettre au même niveau que moi. Ok? C'est pour ça que je t'évite. Le deuxième truc que je dois te dire. Je te l'ai dit encore dans ma vidéo. J'ai dit l'homme que tu appelles ton mari. Moi, je ne m'en plains pas. Et ça ne me dit absolument rien qu'il soit ton mari ou pas. Au contraire, je suis fière. Quelqu'un qui est rentré dans ta vie, qui a fait 1 an de prison, mais lorsqu'il était avec moi, on n'a pas appris qu'il lui a fait prison. Hein. Non, non, non. J'ai un album, l'homme là, j'ai un album de lui. Tu veux que je te montre? Non, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Edith Lago, évite-moi, s'il te plaît. Je te demande pardon. Et puis, je suis une personne, ceux qui t'ont mis en contact avec ce monsieur-là, ces personnes-là savent que moi, je suis une personne, je n'aime pas exposer ma vie. Je n'aime pas exposer ma vie. Et puis quand je sors avec une personne, je protège la personne, je ne l'expose pas. Mais l'homme que tu appelles ton mari, je vais te le présenter d'abord. D'accord? Ok. Attends. Ça, c'est moi. Edith Lago, c'est lui qui est là. Hein? Tu as compris? C'est lui qui est là. L'homme que tu appelles ton mari, là. C'est lui qui est là. Ça, c'était à 2018. J'en ai plein. J'en ai plein. À 2018. Donc, vous qui allez vous connecter, vous qui allez amener la vidéo à Edith Lago, dites-lui que l'homme qu'elle appelle son mari là, j'ai son album ici. Voilà. Mais voici avec lui. Vous voyez, non? Il y en a encore, oui, les jeunes même, à partir, où il avait 19 ans, 20 ans, 30 ans. J'en ai plein. J'ai un album. Ça est ici. Ok? Edith Lago, moi j'ai pitié. J'ai pitié. Tu comprends, non? Le jeune là, il est le seul garçon de sa famille. Je ne veux pas étaler sa vie. Je connais toute sa famille. Il est le seul garçon de sa famille. C'est lui-là qui est le cadre de sa famille. Jonas, c'est un battant. C'est quelqu'un qui ne dort pas sur ses 2 pieds. Il ne dort pas sur ses 10 doigts là. Lui ne dort pas dessus. Jonas, depuis à l'âge de 16 ans, et puis il a commencé à s'occuper de sa famille. Donc c'est un guerrier. C'est un battant. À cause de lui là, sa famille ne dort pas dans la faim. Sa mère là, de la manière une femme peut aimer sa maman là, c'est comme ça Jonas, lui, il a aimé sa maman. Il habille sa maman, il entretient sa maman, même ses petites sœurs. Je connais toute sa famille. Tu ne m'apprends rien. Si j'évite le sujet de Jonas, c'est quelqu'un qui est très discret en amour. Et puis c'est quelqu'un qui me respecte. Il me respecte. Sa famille, c'est comme on est une famille, quoi. Il a tellement galéré. Donc, s'il a eu quelqu'un qui va lui donner à manger, ce n'est pas moi qui va venir gâter ça. C'est pour ça que je t'évite. Tu comprends? Quand moi, je l'ai connu, quand je l'ai connu, il n'avait même pas 20 ans. Moi aussi, je n'avais même pas 20 ans aussi. On a grandi ensemble, mais lui, il est plus âgé que moi. Jonas, il me mettait au dos. Ça veut dire que non, je ne peux pas te raconter tout ça là. Le jour où tu vas partir en Côte d'Ivoire, c'est là que tu vas voir. Quand tu vas te rendre en Côte d'Ivoire, ceux qui t'ont mis en contact avec Jonas là, ils n'ont qu'à te raconter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux forcément rentrer en clash avec moi pour un homme? Pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas. Parce que ce monsieur-là, je ne veux pas l'exposer. S'il te plaît, évite. Évite. Tu veux rentrer en clash avec moi?
cherche un autre sujet, tu vas venir me clasher dessus. Mais quand tu veux parler de moi, il faut l'éviter. Il faut l'épargner. Ne dis pas que moi je suis jalouse de Jonas et que je voulais me rapprocher de toi pour pouvoir sortir. Ah non, 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 non. C'est que tu ne me connais pas. Oui. Ceux qui t'ont mis en contact avec Jonas, là, ils t'ont pas parlé de moi. Quand je crache là, je ne m'abaisse pas pour la paix. Hein. Faut arrêter ça. Tu lui amènes cette partie-là de ma vidéo là. Faut enregistrer et puis va donner à Jonas. D'accord? Tu dis c'est Félix qui a parlé de toi. Et tu es en train de mettre quelque chose entre Jonas et nous. Mais je vais éviter que ça arrive. Ça veut dire que ces deux familles, tu veux mettre en palabre. Mais moi, Félix, je suis plus intelligente que toi et je ne vais même pas rentrer dans ce que tu es en train de faire là. Je ne vais pas rentrer dedans avec toi. Donc, pour Jonas, tu peux manifester ta petite jalousie. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, parce que moi, je me mets... Non, 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 je ne peux pas me mettre... Tu n'es pas à mon niveau. Moi, je grimpe haut. Ah oui. Moi que tu vois là, je grimpe haut. Les gars avec qui je sors là, eux là, ils peuvent te payer tous les fins du mois. Ils vont te dire, il faut rester à la maison et puis on va te donner l'argent. Ça y est, ces personnes-là, ils sont. Donc, faut prendre sur ce côté-là. Tu peux te marier avec Jonas. Vous pouvez fonder une famille, même faire des 10 enfants, ça ne m'est égal. Si toi, tu peux faire le bonheur de Jonas, moi, je vais que applaudir. Ça ne va même pas me déranger. Sinon, demande-lui. Tu dis, Félix, là, est-ce que tu peux tenir devant Félicité? Il va te dire non. C'est pas Yaya. Connaisseur, connaît, Gaou passe. Quand tu l'appelles en ligne, là, demande-lui, tu dis Félix. La vieille, la fille de Ozua Gegbala, est-ce que Félicité même là, devant elle, là, toi, tu peux tenir? Il va te dire non. Je ne me mélange pas avec des gens qui ne parlent pas. Moi, je me mélange avec des gens qui parlent, qui peuvent me répondre. Où mon bras ne peut pas arriver là, c'est là-bas je grimpe. Parce que je vais me faire voir. Il a dit, je suis venu sur la toile là. Je suis venu là pour un combat bien précis. Je ne suis pas venu là pour rentrer en clash avec mes camarades avec qui j'étais dans cette rue là. C'est pour ça que je t'évite. Allô chérie, oui. D'accord chérie, d'accord. D'accord. D'accord mon cœur. D'accord. D'accord, chérie. D'accord, mon cœur. Je dis une phrase et puis j'arrête. D'accord? Je ne vais pas te manquer de respect. D'accord, mon cœur. D'accord. Ok, mon cœur. Allez. Ok, à tout à l'heure. Bisous, mon cœur. Ok. Donc, tu sais quoi, ma chérie? Pourquoi je suis venue te... Je voulais te donner... Mais j'ai ma fille qui m'a appelé. D'accord? Mais je vais tout simplement te dire, tu veux m'insulter? Insulte-moi moi-même. C'est moi qui me livre à vous. Si tu as envie de m'insulter, si ça peut te faire plaisir, et dites Lago, je voudrais vraiment que tu t'encharnes sur moi. Épargne ma grande soeur. S'il te plaît, je te demande pardon. C'est pour ma grande soeur que j'ai placé ma caméra. Vous pouvez tout dire. Celle-là, épargnez-la. Plus jamais que tu t'adresses à ma soeur comme ça. Je ne connais pas ta famille. Moi, quand je parle avec une personne, et puis je n'ai pas d'histoire, je n'étais jamais provoqué, je n'étais jamais clashé. J'ai expliqué quelque chose. Tu es parti sur une vidéo.
Je t'ai tout simplement interpellé. J'ai dit, Edith Lago, la femme qui sont en train d'insulter là, c'est la mère de ton mari. Si c'est ça que tu appelles injure, je te demande pardon. Tu veux m'insulter, tu veux me prendre comme rival, soit disant que je suis ta rivale, acharne-toi sur moi. Dis-moi tout ce que tu veux, mais épargne ma grande soeur. Je te demande pardon. Tu ne la connais pas. Elle est ma vie. Elle est tout pour moi. Ceux qui t'ont mis en contact avec Jonas là, il faut leur demander. Celle-là, il faut leur dire. Tu dis féliciter là, sa grande soeur représente quoi pour elle? Ils vont te dire. Celle-là, on ne la touche pas. Épargne ma grande soeur. Si tu veux insulter une personne, il faut t'encharner sur moi. Et je tiens à te dire, les deux que tu prends en témoin, moi ce sont mes enfants. Olivier le monarque avec la Zomprote, ce sont mes enfants. Je n'ai pas de problème avec eux. Et pour ta gouverne, ils ne m'ont jamais rien donné. Je n'ai jamais bouffé 5 francs de la Zomprote. Et la preuve est que je ne connais pas chez elle. Je ne suis pas une personne qui fréquente, qui rend visite bêtement, sauvagement. Non. Le jour ils ont organisé l'anniversaire de Sonaki, c'est là que je suis allé connaître. Donc Olivier le monarque, je ne lui dois rien, il ne me doit rien. C'est un service que je lui ai demandé. Et il m'a créé la page Facebook. Cette page-là, je peux me retirer dessus Edith Lago. Toi qui es parti à l'école, tu t'exprimes bien. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je ne rentre pas dans ta vie. Et je ne veux pas rentrer dans ça avec toi, s'il te plaît. Quitte mon chemin. Tu veux m'insulter, insulte-moi. Mais épargne ma grande soeur, c'est tout ce que... C'est ça. Et puis, tu n'as qu'à dire à Olivier que je ne lui dois rien. Et il ne m'a jamais nourri. Je n'ai jamais bouffé 5 francs. Je travaille, Edith. Je travaille avec mes 10 doigts. Donc, si t'ont dit que je travaille pas, c'est qu'ils t'ont menti. Je travaille. D'accord? Donc, tu dis des trucs qui me surprennent. Ma fille m'a appelé. Je ne vais pas désobéir mon enfant. Je préfère te laisser comme ça. Mais dis à Olivier le monarque qui sont allés te dire que ce sont eux qui payent nos loyers. Il faut leur dire que non. Personne ne paye mon loyer. Personne ne me nourrit. Ma grande soeur, elle a pris la Zomprote comme sa propre fille. Elle aime bien la Zomprote. Elle n'a pas de problème avec elle. Donc je t'en prie. Tu veux m'insulter, insulte-moi. Ne mène pas ma grande soeur à ça. C'est pour ça que je fais ce petit live-là. Et je ne dois rien à Olivier et la Zomprote. Il ne me nourrit pas, je ne les nourris pas. Allez, au revoir, mes Nazareth. Bisous. Bref, la famille, vous avez écouté ce que la réponse de cette dame, les abeilles de Blé-Goudé. Vous voyez des personnes comme ça, des dames comme cela. Des dames, des mamans, des mémies qui sont sur les réseaux sociaux. Celles qui pouvaient vraiment nous aider pour dire, mes enfants, mes petits frères, voici nos messages. Voici ce qu'on va vous dire, ce qu'on va passer comme message. Fais ça, fais ceci, fais cela. Mais eux, c'est pas ça. Matin, midi, soir, c'est eux qui vont faire les règlements de compte. À cause de quoi? Les nerfs. À cause des garçons. C'est eux qui vont venir parler de oui, lui il a fait ceci, oui, on va faire clash. Toi, tu me connais dans clash, tu vas comprendre. Oui, on s'est clashé, on va faire ceci. Mais quand vous faites ça là, comment vos enfants, vos enfants que vous avez mis au monde vont vous regarder ça un jour? Ah, ma maman est en train de clasher, elle est en train de répondre à sa camarade ou à une autre femme. À cause de quoi, garçon? Et maman aussi, aïe, elle a la mémé. C'est une honte, ça. C'est une honte, ça. Comment on va vous respecter? Après les réseaux sociaux, là, il y a une vie où on vous regarde comme ça. Parce que quand la personne finit d'écouter, te dit, il vient s'asseoir et puis dans la rue, il te voit, il te dit, hey, c'est celle-là qui est là. N'importe quoi. Ça ne vous a pas quoi arriver? Je pense que tôt ou tard, ça va vous arriver. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez que les réseaux sociaux, là, c'est fini. C'est autre living, c'est autre monde, là. Il est temps de vous ressaisir. C'est pas ça qu'on appelle je fais la politique. Parce que pour vous, là, c'est plus la politique. Ça, là, c'est un règlement de compte dans votre matière grise.
Dans votre cerveau, là, c'est le règlement de compte, c'est là. Arrêtez ça quand même. On ne peut pas rester là, en train de se dire, oui, à cause de ça, laisse mon nom, lui là, j'essaie à protéger ma vie privée. Donc vous tous, vous avez vie privée. Vous avez vie privée. Quand vous enchaînez, si le gouvernement qui est en place, ceux qui sont dans le gouvernement, tout cela, vous les insultez, vous rentrez dans les vies privées, vous faites ça là. Donc pour vous, vous voulez cacher vos vies privées. Il dit, le serpent là, quand il a fait l'arrivée au mal, lui, mais il voit sa queue, il pense que c'est où il vient, il l'a vu. Et puis il commence à manger. C'est après là, quand il veut mourir, puis il se rend compte que, c'est ma queue, tu es là. C'est ça, tu es vous. C'est ça, tu es vous. On vous dit, sensibiliser la jeunesse. Dites la vérité à cette jeunesse qui n'ont pas encore compris. D'autres qui sont nés récemment là. Il est temps de leur parler. De leur parler de la Côte d'Ivoire. De leur parler de votre projet que vous avez pour vos matons. Vous ne parlez pas. Vous êtes là, en train de se vilipender, en train de s'insulter, en train de dire, tu m'as arraché ma femme, tu m'as arraché mon mari. Oui, c'est mon mari. Oui, on va. Et d'autres me pleurent même dans les vidéos. Il y a une femme qui a pris balle perdue là. Boum, elle a pris ça. La force tranquille. Avec Olivier de Monaï. Il dit, les gars pleuraient. Oui, elle a zambrotte. Tu as arraché mon mari. Tu m'as arraché mon mari. Des trucs. Ça, on appelle ça le truc enfantillage de 1980. Il a pris mon mère. Elle a pris mon mari. Il a pris mon... C'est des trucs. Mais vous êtes encore dedans. Ça veut dire, à l'époque, votre intelligent de l'époque, les trucs de naïveté, c'est ça, c'est dans votre tête encore. Vous pensez que les réseaux sociaux est devenu votre divertissement. Lui qui s'élève, mon frère, viens, je vais parler. Il n'y a pas cassement de papou. Oui, on va se clasher. Oui, tu m'as volé mon mari. Tu m'as volé ma femme. Oui, on a... Mais vous pensez que nous, les Ivoiriens, on a le temps d'écouter. On écoute ça là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis on zappe ça. On dit parler. Parler, c'est qui est dans le ventre de votre maton. C'est qui les gars nous proposent pour les élections de 2020. 5 ans. Plus 2025 ans. Mais vous, c'est pas ça. Vous venez parler de vos privés. Oui, si tu es femme, va aller en Côte d'Ivoire, je vais cacher mes têtes. Oui, moi-même la tombe, je suis une femme capable, je suis une femme digne. La tombe de mon père, j'ai investi 3 millions dedans. C'est moi, Edith Lago, c'est moi. Et oui, moi dans ma famille, on me respecte. C'est qui on ne respecte pas dans sa famille? Même le plus mouton même de la famille, mais on le respecte. C'est qui on ne respecte pas? Vous inventez. Pour dire, oui, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais le respect qu'on t'accorde dans ta famille là-bas, là, ce respect-là, sur les réseaux sociaux, nous, on pense qu'on ne t'accorde pas ce respect. Ça à cause de ton argent, au moins ça, on te sous-estime. Sinon, en réalité, quand on voit vos débouches de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, là, vous nous dégoûtez. Vous nous dégoûtez, vous qui êtes les parents, vous qui parlez, vous qui n'êtes même pas prêts pour sensibiliser la jeunesse, pour parler aux Ivoiriens. Vous nous dégoûtez aujourd'hui, vous nous dégoûtez demain. Ouais. C'est quelle leçon que vous nous apprenez? C'est quel truc que vous nous apprenez? Pour dire, oui, j'ai écouté telle personne vraiment, son message m'a touché, son message m'a vraiment aidé à mieux comprendre. Il n'y en a pas. Tu attends tantôt, ça arrive à Hippo, ils vont casser son papeau pour dire, lui il est sorti à la femme de Stéphane Kipré, lui il est sorti à la Miss 2000, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, lui pourquoi lui il a... Black Moto a dit, voici tant. Et Vivi Lamour a dit, voici pourquoi il a eu un insuffisance rénale, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a traversé. Des choses comme cela inutiles. Des choses comme cela. Vous exposez votre vie. Ça va vous dire, vous êtes cyberactiviste. Vous êtes les cyberactivistes. Moi, je pense que vous êtes les cyberactivistes mercenaires. Et puis, il scotche et puis il met tampon. Vous êtes les cybermercenaires. Parce que vous n'apportez rien aux Ivoiriens. Ce qui est dans vos têtes, c'est pour venir se vilipender, c'est pour venir s'attaquer, c'est pour venir se dénigrer, c'est pour venir dire on va des clashes inutiles qui n'apportent rien. Or, vous pensez que nous, les Ivoiriens, c'est ça là, on va suivre? Excusez-moi.
Vous pensez que nous, les Ivoiriens, c'est ça là? C'est votre idiotie là? Nous, on va suivre. On va dire oui, vous avez raison. Non, non, non. Nous, on ne peut plus. L'Ivoirien, nous, on a déjà dépassé ce stage-là. Ce stage-là, nous, on a déjà dépassé ça. C'est que nous, on vous demande, matin, midi, soir, vous nous proposez quoi? Vos matons là, vous proposez quoi aux Ivoiriens? C'est pour cela que nous, on est en train de faire un peu, pour dire aux Ivoiriens, ah, on vous demande pardon. La jeunesse, moi, je suis encore très jeune, comme vous. D'autres même, je suis les petits enfants. D'autres même, je suis les petits frères. D'autres même, je suis les cousins. D'autres même, je suis les grands frères. Mais en réalité, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Sincèrement, pardon. Aujourd'hui, pardon. Demain, pardon. Mon frère, ma soeur, mes mamans, mes mémés, mes pépés, mes papas, mes tontons, mes grands frères, mes petits frères. Je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Ou tu peux faire ton choix. Ou tu peux faire le choix de ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Va t'enrôler. L'enrôlement est très nécessaire. C'est obligatoire. Pour une personne, tu veux vraiment l'évolution de son pays. Une personne qui veut la paix dans son pays, c'est obligatoire d'aller s'enrôler. Je te demande pardon. Va t'enrôler. C'est pas pour dire non qu'aujourd'hui tu vas t'enrôler. C'est ça qui va te donner la force pour dire non. L'enrôlement c'est obligatoire. Si tu t'enrôles et tu as ta carte, avec ta carte tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux circuler librement. Même si on dit il y a RAF, tu peux montrer ta carte et puis tu passes librement. Et aussi si on dit il y a les votes, si c'est les députés, si c'est tant, tu peux aller voter. Parce que tu es un Ivoirien. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, pardon. Demain, pardon. Partez-vous enrôler. Parce que si aujourd'hui, on va se constiper et on va se focaliser sur les vidéomans qui passent leur temps en train de se vilipender, en train de se mentir, en train de dire de n'importe quoi, on ne va pas quitter ici. C'est eux, on ne peut pas s'élever. Là, je vous le dis, voici les élections de 2020 qui viennent de passer là. Quand les gens motivaient, des vidéomans motivaient des jeunes pour dire n'allez pas vous enrôler. Des gens qui ont eu le courage, ils sont allés s'enrôler. Mais quand il y a eu vote là, vous avez vu, celui que vous avez voté là, il a gagné un coup. Il a gagné un coup, vous-même vous avez vu. Donc c'est ces mêmes choses. Si on peut le faire, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. N'attends pas qu'on va rentrer dans 2025 et je vais aller faire ma carte. Quand c'est comme cela, il y aura embouteillage. Or, cet embouteillage, tu vas faire que souvent même ta carte ne va pas sortir. C'est après les élections que ta carte va sortir. Mais si ta carte sort après les élections et que ton maton n'a pas gagné, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Moi, je te dis aujourd'hui, je te dis demain, partez-vous enrôler. L'enrôlement, là, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Mon frère, ma soeur, mes parents, je vous demande pardon. La seule chose pour envoyer la paix en Côte d'Ivoire, des détracteurs qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de rencontrer les vies de merde, pour les ignorer là, allons-y s'enrôler. Allons-y allez-y vous enrôler. Vous allez voir. Ils vont avoir peur de nous. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous qui parlons nous qui sont exprimés sur les réseaux sociaux, on va avoir peur de vous parce que vous êtes prêts à faire vos choix. On ne va plus vous manipuler. Cette manipulation-là, ça ne va plus marcher parce que vous êtes capable de voter celui que vous voulez. Sinon, venez parler vie privée de l'autre. Non, mon mari, oui, mon copain, je suis là à protéger mon couple, je suis là à faire ceci, je suis là à faire cela. Et nous, on apprend quoi dedans? Nous, on apprend quoi dedans? C'est des bavardeurs, c'est des gueulards. C'est des gens qui n'arrivent même pas à coller les deux bouts. C'est des gens qui n'arrivent même pas à convaincre eux-mêmes les propres enfants. C'est eux qui veulent vraiment parler sur des réseaux sociaux. Féliciter. Oui, Edith Labo. C'est zéro. La famille. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker. Je vous dis, partagez pour que ma voix puisse aller loin, pour qu'on puisse aider d'autres personnes qui n'ont pas attendu ce que j'ai dit, pour qu'ils puissent avoir la force pour aller s'enrôler. C'est obligatoire, l'enrôlement. Je vous dis, à très bientôt.
Ciao. Partage, abonne-toi. Bisous.